À ce stade-ci du processus, nous avons déjà préparé notre système à accueillir les machines virtuelles. C'est-à-dire, il y a un emplacement dans notre disque dur où les machines virtuelles vont atterrir. Avant même cela, nous avons déjà déterminé quelles sont les caractéristiques de notre système, dont nous savons à peu près ce que notre système est capable de supporter en termes de charge lorsqu'il va abriter les machines virtuelles. Nous avons également déjà choisi l'outil dont nous allons nous servir pour effectuer la virtualisation. À partir de ce moment-ci, il est important pour nous d'identifier donc le style de système que nous voulons tester, que nous voulons héberger, avec lequel nous allons jouer dans notre environnement local. Il existe de très nombreux systèmes disponibles sur le marché. Quand je dis sur le marché, c'est sur Internet. Mais il faut parfois faire un peu attention, dépendamment de l'usage que vous voulez en faire, parce que les licences ne sont pas du tout les mêmes. En partant, vous avez deux types de systèmes d'exploitation, grosso modo. Vous avez les systèmes d'exploitation qui sont libres et en général gratuits. Je dis en général parce que certains systèmes sont libres, mais ils sont payants. Et en général, ce sera les systèmes de type GNU Linux. Et puis vous avez les systèmes payants, comme par exemple les systèmes de Microsoft, les systèmes de Apple. En d'autres termes, pour pouvoir les utiliser, dans la grande majorité des cas, il vous faut payer à un moment donné ou à un autre. Nous allons nous focaliser principalement sur les systèmes gratuits parce qu'il vous faut juste les télécharger. Mais nous allons quand même parler de certains des systèmes payants et de ce que vous pouvez faire pour les avoir. Si vous êtes nouveau dans l'utilisation des systèmes, les tests de système et tout le reste, nous vous encourageons à regarder certains de ces articles ou alors de ces pages ou de ces ressources que nous allons mettre en lien. Un bon endroit pour commencer, surtout en termes de documentation francophone, c'est l'article de Wikipédia qui va lister ici les principales distributions Linux. Alors c'est assez long et assez complet, mais c'est assez généraliste. Ça va juste vous donner le nom des principales distributions et parfois des liens vers celles-ci. Si vous voulez vraiment avoir de l'information sur chacune des distributions qui sont là, sur chacun des systèmes, si vous voulez, Linux, quelles sont leurs caractéristiques, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, bref, avoir une petite mise en contexte. Et il n'y a pas mieux que ce site-ci, DistroWatch, qui est un gros annuaire des distributions Linux. Et en gros, lorsque vous êtes abonné, ou alors lorsque vous venez régulièrement sur ce site-ci, vous allez voir les dernières versions de chacun de ces systèmes-là. Donc par exemple, aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire la vidéo, nous sommes le 13 mai. Mais là, on peut voir que le 12 mai, c'est-à-dire hier, Kali Linux, ça c'est un système, de la même manière que vous pouvez avoir Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP. Kali Linux, c'est un autre système. Alors, ils ont produit une nouvelle release, c'est quoi? Une nouvelle version. Donc, c'est la 2020.2. Ici, vous avez un peu le détail de ce que fait la distribution. Et puis, vous avez des liens pour pouvoir télécharger. Toujours le 12, Q4OS a produit quelque chose, Proxmox, Zential, ça c'était plutôt le 8, etc. Donc vous avez comme ça les versions qui sont produites pratiquement au jour le jour. Et si c'est trop long à regarder, surtout si vous êtes nouveau, vous pourrez toujours vous baser sur certaines des catégories qu'ils ont mises à votre disposition. Une des catégories intéressantes que vous pourrez examiner, c'est celle-ci. Les distributions qui sont ici, les systèmes qui sont listés ici, là, sont classés par popularité. En général, la popularité est basée sur les 6 derniers mois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur les 6 derniers mois, la distribution, le système qui a été le plus téléchargé, c'est MX Linux. Et
HPD, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Ça doit être peut-être le nombre de téléchargements, mais bref, je pourrais vérifier ça plus tard. Suivi de Manjaro, suivi de Mint, de Ubuntu, de Debian. Donc ça, c'est vraiment le top des téléchargements sur les 6 mois. Si vous voulez avoir une idée plus précise sur une période plus grande, vous pourrez par exemple prendre sur les 12 derniers mois. Vous cliquez sur Aller et vous aurez le classement. Quelles ont été les distributions les plus téléchargées sur les 12 derniers mois et vous avez l'ordre ici. Donc si vous ne savez pas quelle distribution utiliser et que vous voulez vous familiariser avec certaines des distributions, vous pourrez tout simplement vous baser sur ce classement-là en choisissant d'essayer par exemple les distributions qui sont populaires. Parce que si elles sont populaires, c'est parce qu'elles sont appréciées, c'est peut-être parce qu'elles sont performantes ou qu'elles sont belles, ou etc. Autre chose que vous pouvez faire, voyons donc. Donc là, c'est un résumé des dernières distributions qui ont été produites. Ok, donc globalement, comment est-ce que ça marche? Lorsque vous voyez une distribution, vous pouvez tout simplement cliquer sur elle. Par exemple, si je clique ici sur Clonezilla, et vous aurez une page où ce sera un peu plus détaillé. On va vous donner le type du système, sur quoi est-ce qu'il est basé, le pays d'origine, c'est-à-dire les développeurs principaux, de quel pays est-ce qu'ils viennent, sur quelle architecture est-ce que le système est disponible. Est-ce que c'est disponible sur les machines 32 bits, 64 bits? Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a des distributions qui ne sont disponibles que dans certains formats et pas dans d'autres. Le type de bureau, la catégorie, parce qu'il existe tellement de systèmes sous Linux qu'on peut les regrouper par catégorie. Il y a des distributions qui sont généralistes, c'est-à-dire elles font à peu près tout. Il y a des distributions qui sont beaucoup plus spécialisées, par exemple spécialisées pour la bureautique, c'est-à-dire qu'elles vont venir préinstaller avec plusieurs applications de bureautique, peut-être pour le multimédia, pour les jeux vidéo, etc. Vous avez également le statut, très important. Il y a tellement de projets sur Linux qu'il y en a certains qui meurent avant même d'avoir commencé. Certains sont là depuis des années, depuis pratiquement le début. D'autres viennent, frappent fort et puis disparaissent. Donc si le statut est actif, ça veut dire qu'il y a une communauté derrière la distribution, derrière le système, qui se charge de la mettre à jour, de faire des commentaires et des améliorations. Si c'est inactif, c'est-à-dire que vous avez encore accès aux fichiers pour pouvoir installer le système, mais ne vous attendez pas nécessairement à ce qu'il y ait des mises à jour de ce système dans le futur. Et puis vous avez la popularité qui indique globalement jusqu'à quel point est-ce que ce système est installé, etc. Donc ça, c'est des détails sur le système. Et puis ici, vous avez d'autres liens qui vont vous permettre de vous rendre par exemple sur le site de la distribution ou du système pour le télécharger là-bas. Donc c'est exactement le même concept pour tous les systèmes qui sont là. Donc vous pouvez faire ce choix à partir de la liste des mises à jour ou des dernières nouvelles, ou vous pouvez faire ce choix à partir de la liste du classement des systèmes. Donc si par exemple je prends Xubuntu, en cliquant dessus, j'accède exactement à la même interface. Alors c'est une vraie bibliothèque assez complète. Elle est là depuis longtemps. Je pense qu'elle ne va pas partir de sitôt. Bon. Mais un autre endroit où vous pourrez également faire vos recherches, ça peut être SourceForge. Et soit dit en passant, plusieurs des projets qui sont listés ici, parce que ici c'est juste un gros répertoire, mais les fichiers sont souvent hébergés sur SourceForge. Donc parfois, lorsque vous allez chercher à télécharger, à un moment donné, vous risquez d'être redirigé vers ce site-ci. Donc en venant ici, en tapant Linux distro et ISO, c'est important, vous allez trouver un certain nombre de distributions qui sont ici. Par exemple, MX Linux, qui était, je crois, le champion, le voici ici, le plus téléchargé sur les 12 derniers mois.
vous vous rendez compte que le projet, il est ici, là, sur sur SourceForge. Téléchargé rien que cette semaine plus de 6500 fois. Ça a été mis à jour relativement récemment, etc. Et il y en a plein d'autres ici, là. Donc tout ça, ce sont des distributions Linux. Et je suppose qu'il y a des pages et des pages de distribution. Il se peut que en voulant tester vos systèmes ou alors en mettant en place la virtualisation, que ce soit pour tester les anciens systèmes ou faire marcher d'anciens matériels. Et parfois, le problème avec ce genre de besoin, c'est que dans certains cas, les systèmes actuels ne pourront pas nécessairement vous aider parce qu'ils sont trop évolués, les technologies ont changé. Donc ça fait qu'il peut parfois être intéressant de trouver de vieilles versions des systèmes d'exploitation, soit pour faire marcher les anciens appareils, soit pour revenir en arrière ou à cause de la nostalgie ou quoi que ce soit. Donc pour cela, vous pourrez examiner un site web comme lalibre.info, mais le sous-domaine soft. Ils ont fait un effort remarquable, je ne sais pas comment ils ont fait, de répertorier un certain nombre de systèmes depuis 1994. C'est assez impressionnant. Donc ça va de 1994 à 2019 quand même. Donc vous n'allez pas rater grand-chose. La particularité ici, c'est que je pense que ce sont eux-mêmes qui hébergent les images. Par exemple, là, je peux constater que l'image est sur leur serveur à eux, donc ça doit être un travail phénoménal qu'ils ont effectué. Il y a également un forum que vous pourrez consulter ici, qui a été mis en place par cet individu, qui liste quelques distributions Linux, mais il est francophone le forum, donc ça fait que vous avez un certain nombre de distributions, certaines, ou alors la grande majorité des distributions qui sont listées ici, vous les aurez soit sur DistroWatch, soit sur, voyons donc, sur Wikipédia, parfois également sur SourceForge, mais en plus de lister ces distributions, les utilisateurs qui ont ajouté les descriptions ont fait un travail qui vous permet de recueillir un peu l'avis des utilisateurs, parce que c'est une chose de voir par exemple une liste comme celle-ci, mais ça ne vous dit pas nécessairement ce que le système est capable de faire, est-ce qu'il est intéressant ou pas. Donc si vous voulez avoir des avis francophones, ça c'est également une ressource à considérer. Il y en a encore beaucoup d'autres. On va s'efforcer de mettre certaines dans les liens de cette capsule. Ceci dit maintenant, les systèmes Windows peuvent dans une certaine mesure être récupérés gratuitement. Mais en général, il y a un certain nombre de conditions. Il faudrait disposer de la licence ou alors de la clé d'activation pour certaines versions. Ou alors, même si vous pouvez télécharger sans ces éléments-là, vous n'avez droit qu'à une période transitoire d'utilisation. Dépendamment des versions, dépendamment de ce que vous installez. Ça peut être 90 jours, ça peut être 120 jours, ça dépend de plusieurs facteurs. Et après que ce délai est expiré, vous allez recevoir un message ou alors le papier peint va changer et vous demander d'insérer la clé d'activation. Mais il est possible de télécharger par exemple Windows 10, Windows 8, Windows 7 à partir du site de Microsoft. Et pour ce qui est de macOS, c'est un système similaire. Vous pouvez dans une certaine mesure télécharger les images gratuitement, mais ça suppose que vous avez la licence et puis ou alors que vous avez juste droit à une période de test ou d'évaluation. Après, c'est un peu plus compliqué. Il vous faut absolument acheter pour satisfaire à ces licences. Alors nous, dans notre cas, même ces liens vers les images des différentes versions de Windows, nous allons les mettre dans les ressources. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous concentrer sur les systèmes Linux et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons cibler une distribution Linux en fonction des capacités de notre système
puis procéder à l'installation, à la mise en œuvre dans votre machine virtuelle.